À Kunming, en Chine, le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ a assisté à un forum de promotion commerciale et d'investissement Vietnam-Chine. Le Premier ministre demande de renforcer la supervision et la gestion du marché de l'or afin de rendre plus stable, transparent et efficace. Rencontre avec Mei Lu Nguyen, une photographe française d'origine vietnamienne. Son retour au Vietnam lui a offert de nouvelles opportunités et inspirations. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a terminé aujourd'hui sa visite officielle en Chine. Lors de son dernier jour à Kunming, dans la province de Yunnan, il a participé au forum politique et juridique de promotion de la coopération d'investissement et de commerce Vietnam-Chine. S'adressant aux représentants de plus de 450 entreprises vietnamiennes et chinoises, Vương Đình Huệ a appelé à renforcer la synergie des stratégies de développement du Vietnam et de la Chine afin de promouvoir leurs potentialités et avantages. Le plus haut législateur vietnamien a mis l'accent sur la facilitation de la connexion entre la stratégie de corridor, une ceinture, et l'initiative La ceinture et la route. Lors du forum, Vương Đình Huệ a assisté à l'échange de protocoles d'accords et d'échanges de coopération dans les domaines de l'aviation, du financement de la chaîne d'approvisionnement appliquant l'intelligence artificielle. Dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, est venu offrir des fleurs et visiter le site des reliques du président Ho Chi Minh, situé dans la ville de Kunming. Le président Ho Chi Minh a vécu et travaillé à cet endroit de février à octobre 1940. Pendant cette période, il a rencontré des révolutionnaires Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp et d'autres pour discuter des événements importants de la révolution vietnamienne. Dans le but de perpétuer et de valoriser l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, le 19 mai 2020, l'ancienne résidence du président Ho Chi Minh à Kunming a été restaurée et transformée en monument commémoratif. Le site de reliques du président Ho Chi Minh est un témoin vivant des relations entre les deux pays. Ces derniers temps, le prix de l'or sur le marché national n'a cessé de monter en flèche. L'or au Vietnam coûte beaucoup plus cher que dans le reste du monde. Face aux fluctuations imprévisibles et incontrôlables du marché de l'or, dans une annonce récemment publiée par le bureau gouvernemental, le Premier ministre a demandé de gérer de manière stricte, efficace et à temps opportun les sources d'approvisionnement pour la production de lingots d'or et de bijoux. Objectif: pour que le marché de l'or soit plus stable, plus sain, plus transparent et efficace. Dans l'annonce récemment publiée, le Premier ministre Phạm Minh Chính ordonne à la Banque d'État de surveiller de près l'évolution des prix du méthane jaune au niveau mondial et national et de déployer de manière proactive et rapide les mesures prescrites pour assurer la stabilité, la transparence et l'efficacité du marché de l'or. Dans le contexte de la reprise économique, de telles fluctuations du prix de l'or provoqueront une instabilité. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé que cette question soit traitée immédiatement. Une telle détermination est très urgente à l'heure actuelle. Le Premier ministre demande aux organismes compétents d'émettre des factures électroniques après chaque transaction d'achat et de vente d'or. Cela afin d'accroître l'efficacité et la transparence de la supervision et de l'administration du marché de l'or. Toute violation comme la contrebande et la spéculation de l'or seront sévèrement punies. Nous renforcerons l'inspection et la supervision, en coordination étroite avec les organismes concernés. Le Premier ministre a une fois de plus clairement affirmé la responsabilité de la Banque d'État pour rendre le marché de l'or plus stable et plus transparent. La Banque d'État se concentrera sur les mesures d'intervention. Pour le marché des lingots de l'or,
Nous augmenterons l'offre pour réduire les écarts de prix entre les marchés domestiques et mondiaux. Quant au marché des bijoux, nous créerons davantage de conditions favorables pour assurer les approvisionnements stables de l'or en tant que matière première. Outre des mesures concrètes, il est important aussi de perfectionner la législation. Actuellement au Vietnam, le décret gouvernemental numéro 24 sur la gestion du marché de l'or, publié il y a plus de 10 ans, n'a toujours pas été modifié ou complété afin de se conformer aux situations socio-économiques du pays, de la région et du monde. 100 coopératives exemplaires du Vietnam ont reçu le prix L'Étoile coopérative de 2024 lors d'une cérémonie organisée jeudi soir à Hanoï en présence du vice-premier ministre Lê Minh Khai. Il s'agit de coopératives typiques sélectionnées parmi 31 000 coopératives à travers le pays. S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-premier ministre Lê Minh Khai a suggéré que les coopératives honorées doivent continuer à être des pionnières dans la promotion de la marque commerciale et de la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Le gouvernement continuera d'accompagner le secteur collectif pour qu'il se développe rapidement et durablement, contribuant de manière plus positive et efficace au développement socio-économique national. La réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme l'une des politiques de soutien les plus efficaces après le Covid-19. Cette politique contribue non seulement à stimuler la consommation et la reprise post-pandémique, mais elle a aussi donné un coup de pouce important à la croissance constante du PIB national. C'est sur cette base que les experts et les entreprises proposent d'envisager la prolongation de la réduction de la TVA jusqu'à la fin de cette année. Avec plus de 4000 points de vente et de nombreuses usines de transformation agricole, cette entreprise bénéficie rendement de la réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée au cours des 6 premiers mois de l'année. Nous pouvons proposer des programmes promotionnels pour attirer les clients et investir davantage dans les équipements et la main-d'œuvre. La réduction de 2% de la TVA a un effet immédiat sur les transactions. Les produits coûtent moins cher, ce qui stimule les achats. Alors que de nombreux pays du monde doivent faire face à une inflation croissante, la politique de réduction de la TVA aide le Vietnam à contrôler l'inflation. La consommation intérieure et les exportations sont stimulées. Les stocks de marchandises ont été libérés. Les bénéfices par produit ont augmenté. Près de 10 000 foyers se sont transformés en entreprises. Les coûts de production sont réduits et les plans d'affaires sont plus réalisables. Les entreprises ont un accès plus facile au crédit. Dans le contexte où l'économie nationale est toujours confrontée à de nombreux défis extérieurs, les experts estiment qu'il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de la politique de réduction de la TVA. Les investissements privés restent encore très modestes par rapport aux années précédentes, de sorte que les réductions d'impôts et de frais doivent se poursuivre au cours des 6 derniers mois de l'année pour soutenir le redressement du secteur privé. Réduire la TVA, c'est la façon dont l'État partage les difficultés avec les entreprises et l'économie. Selon les calculs du ministère des Finances, la réduction de 2% de la TVA au cours du premier semestre de cette année devrait faire baisser d'environ 25 000 milliards de dong le budget d'État. Cependant, cette réduction d'impôts ainsi que d'autres solutions en termes de taxes, de frais et de charges ont aidé les entreprises à réduire effectivement le coût de production, à augmenter leurs bénéfices et à stimuler la demande, grâce à quoi la perception d'impôts sur le premier semestre a dépassé l'objectif fixé de plus de 10%. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Les Vietnamiens pourront avoir 5 jours de congé à l'occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai. Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a proposé au Premier ministre d'approuver le projet visant à échanger le jour de travail du 29 avril contre un autre pour que les habitants aient 5 jours de congé en tout. Pour répondre aux besoins croissants de déplacement pendant les prochaines vacances, l'autorité de l'aviation civile du Vietnam demande aux compagnies aériennes d'augmenter le nombre de vols sur les lignes domestiques reliant Hanoi et Ho Chi Minh Ville aux destinations à forte demande touristique telles que Da Nang, Phu Quoc, Tuy Hòa, Bình Định et Cam Ranh. Concrètement, au Vietnam, Vietnam Airlines prévoit d'ajouter d'environ 30 à 40 vols par jour et Vietjet Air environ 80 vols par jour. Et il ne reste que quelques semaines avant les vacances du 30 avril et du 1er mai, marquant le début de la saison touristique estivale nationale de l'année. Cette année, l'industrie touristique vietnamienne vise à accueillir 110 millions de visiteurs nationaux et lors du Salon international du tourisme du Vietnam qui se tient à Hanoi, de nombreuses incitations sur les circuits et les billets d'avion ont été lancées. Cependant, sur le nombre total de circuits vendus, 60 à 70% sont des circuits étrangers. Tôt le matin, de nombreuses personnes sont venues sur ces stands pour trouver des offres sur les circuits et les billets d'avion. Cette année, les prix des billets d'avion intérieurs ont augmenté. Par conséquent, tout le monde souhaite réserver des billets d'avion avec des réductions de 10 à 15%. J'espère gagner une réduction de 15% sur le billet d'avion. C'est un cadeau très précieux. Avec la participation de 600 agences de voyage, 10 000 circuits promotionnels ont été lancés sur 480 stands. La plupart des circuits promotionnels ont lieu pendant la basse saison du tourisme intérieur vers septembre et octobre. C'est une opportunité pour les touristes d'acheter des circuits à bas prix. Pour les groupes de plus de 10 personnes comme ma famille, je choisirai des destinations touristiques proches de Hanoï. Cette année, davantage de personnes choisissent des voyages à l'étranger parce que le prix de nombreux circuits à l'étranger n'est que de 1 à 3 millions de dong plus élevé que celui des circuits intérieurs. J'ai récemment voyagé au Japon et en Indonésie. Bientôt, je visiterai la Thaïlande. Nous travaillons en étroite collaboration avec les compagnies aériennes pour offrir à nos clients des prix raisonnables. Nous conseillons également nos clients sur les meilleurs moments pour voyager lorsque les billets d'avion sont les moins chers. La Thaïlande et la Malaisie sont des pays où les frais de voyage sont très faibles. Pour rivaliser avec ces pays, les agences de voyage et les compagnies aériennes doivent accepter de réduire leurs coûts. Les vacances du 30 avril et du 1er mai devraient donner un coup de pouce à l'industrie touristique vietnamienne. Cette année, ce secteur vise à accueillir 110 millions de visiteurs nationaux. Les découvertes archéologiques au site Mái Đá Ngườm dans la commune de Thần Sa, district de Võ Nhai, province de Thái Nguyên, ont été annoncées aujourd'hui lors d'un point de presse tenu à Hanoï. Les travaux de fouilles ont été effectués pendant 20 jours, du 20 mars au 10 avril, sur une superficie de 6 mètres carrés. Au cours du processus, ont été découverts des fragments d'outils, des cailloux bruts, des outils en pierre, des morceaux décapés, des morceaux fendus, ainsi que des restes d'animaux et un nombre modeste de mollusques terrestres et aquatiques. Les chercheurs prédisent que l'âge de la couche culturelle nouvellement fouillée sera probablement 2 à 3 fois plus ancienne que la couche culturelle tardive terminée en 2017. Et tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ a effectué une visite officielle en Chine du 7 au 12 avril.
Dans le cadre de sa visite, le plus haut législateur vietnamien a eu des entretiens avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, et d'autres hauts dirigeants chinois. Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre de la déclaration commune sur la construction de la communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique. De plus, Vương Đình Huệ a participé au forum politique et juridique visant à promouvoir la coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Chine. Il s'est aussi rendu à Shanghai et à Kunming, plaidant pour le renforcement de la coopération décentralisée entre les localités vietnamiennes et chinoises. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 10 avril à Hanoï l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales en visite au Vietnam. Le chef du gouvernement a affirmé que l'État vietnamien mettait constamment en œuvre la politique de respect et d'assurance de la liberté de croyance et de religion de tous les citoyens. L'archevêque Gallagher, de son côté, a exprimé l'espoir que le gouvernement et les localités vietnamiennes continueront de créer des conditions favorables aux activités du représentant résident du Saint-Siège au Vietnam. Lundi 8 avril, la Chambre de commerce européenne au Vietnam Eurocham a publié son indice de confiance des entreprises BCI pour le premier trimestre 2024. Le BCI au Vietnam a atteint 52,8 au premier trimestre 2024, soit le niveau le plus élevé depuis 2022. Les 2/3 des entreprises européennes sont optimistes quant aux perspectives de l'économie vietnamienne pour les 5 prochaines années. Selon le rapport, les investisseurs européens choisissent le Vietnam en raison de ses avantages en matière de main-d'œuvre qualifiée et abondante. Le groupe Viettel a inauguré le 10 avril son plus grand centre de données au Vietnam. Situé à Hoa Lạc, il s'agit du 14e centre de données avec une capacité de 60 000 serveurs, répondant à la tendance mondiale de l'intelligence artificielle. Ce centre est 2 fois plus grand que le plus grand centre de données actuellement exploité au Vietnam, avec le niveau de sécurité le plus élevé actuellement disponible. C'est aussi un centre de données écologique, le seul centre de données au Vietnam à satisfaire aux normes vertes et aux engagements net zéro. Le tribunal populaire de Ho Chi Minh Ville a condamné à mort la présidente du conseil d'administration du groupe immobilier Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, jeudi 11 avril, à l'issue du procès d'une affaire de fraude massive. Madame Trương a été reconnue coupable de corruption, détournement de fonds et violation de la loi bancaire. En outre, les 85 accusés restants dans cette affaire ont été condamnés à des peines allant de la mise à l'épreuve pendant 3 ans à l'emprisonnement à vie. Le Salon international du tourisme du Vietnam 2024, placé sur le thème Tourisme vietnamien, transition verte pour le développement durable, a eu lieu du 11 au 14 avril à Hanoï. Cet événement compte plus de 450 stands avec de nombreux spectacles et programmes de promotion du tourisme. Cette année, plus de 700 entreprises venant de 55 provinces et grandes villes vietnamiennes, ainsi que de 16 pays et territoires y participent. Selon les estimations, ce salon attirera plus de 80 000 visiteurs. En célébration du 70e anniversaire de la victoire historique de Điện Biên Phủ et à l'occasion de la fête nationale du culte du roi Hùng, le général Phan Văn Giang, membre du Politburo et ministre de la Défense, a inauguré le 8 avril le bas-relief illustrant la rencontre de l'oncle Ho avec l'armée des pionniers. Ce bas-relief est situé dans le site spécial des reliques historiques nationales du temple dédié au roi Hùng dans la province de Phu Tho au nord. Fabriquant en alliage de cuivre, l'œuvre représente l'oncle Ho discutant avec les soldats en 1954.
Même en étant nés et en ayant grandi à l'étranger, de nombreux jeunes Vietnamiens ont toujours le cœur tourné vers le Vietnam. Beaucoup ont trouvé une partie d'eux-mêmes au Vietnam et ont décidé d'y rester. Dans le reportage suivant, allons à la rencontre de Mei Lu Gani Nguyen, une photographe française d'origine vietnamienne. Son retour au Vietnam lui a offert de nouvelles opportunités et d'inspiration en poursuivant sa carrière comme photographe de grossesse. Bonjour, je m'appelle Mei Lu Gani Nguyen. Je suis photographe. Je vis au Vietnam depuis 3 ans maintenant. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir ainsi devant la caméra, car je me tiens généralement derrière pour travailler. Mon père est photographe de mode à Paris. Cela a eu un impact sur moi. Le retour de Mei Lu au Vietnam en 2018 lui a donné de nouvelles inspirations. Au fur et à mesure que Mei Lu commençait à en apprendre davantage sur la photographie, elle expérimenta de nombreux styles différents, mais finit par trouver ce qui l'intéressait le plus, principalement la photographie de grossesse. Étant complètement autodidacte, cela n'a pas été facile. J'ai échoué plusieurs fois, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je voulais faire avec la photographie. C'est pour ça que je me sentais sans direction. Mais vous devez déterminer ce que vous voulez. J'ai essayé de nombreux sujets différents tels que la photographie événementielle, la nourriture, la nature, la rue, la famille et les portraits. Et après tout, le sujet que j'aime le plus photographier, c'est la maternité. Je me suis toujours interrogée sur les photos de maternité. J'écoute souvent des podcasts sur ce que ressentent les mères pendant leur grossesse ou leur accouchement. C'est ainsi que j'ai trouvé ce que je voulais poursuivre dans la photographie. C'est le lien magique de l'amour maternel. Son inspiration se concentre sur la santé et le bien-être, non seulement des mères avec lesquelles elle travaille directement, mais également des mères du monde entier. Chaque fois que je fais une séance photo sur la maternité, je trouve toujours que l'amour maternel est la plus belle chose. C'est simple, pas sophistiqué, mais magique. Mei Lu ne craint pas les imperfections de la beauté humaine. Elle n'est pas attirée par les photos mises en scène et éclairées artificiellement avec des modèles statiques portant un maquillage épais, mais préfère les décors naturels où elle peut capturer la peau brute et les émotions. Chaque famille a son propre lien, donc les séances photos sont souvent très différentes. Je pense que je suis assez douée pour communiquer avec les gens, donc je peux rapidement me connecter avec eux, les faire rire et se sentir à l'aise devant la caméra. Cela n'est pas toujours facile. Je pense que lorsque mon bébé était petit, c'est à ce moment-là que j'avais le lien le plus étroit avec lui. Je pense que ce temps passe très vite et je veux vraiment le garder en photo. Mei Lu a très bien capturé le moment et les photos étaient très naturelles. Ce n'est pas forcé, donc j'aime vraiment ça. Chaque matin, quand je me réveille, je sais que je pourrais faire ce que j'aime. Je suis heureuse que mon travail consiste à préserver les souvenirs des autres. Je pense que le Vietnam est une terre d'opportunités. C'est là que j'ai trouvé ma passion et maintenant je sens que le Vietnam est ma maison. Le grand-père de Mei Lu est originaire de Hanoï, c'est pourquoi elle a choisi cette ville comme lieu de son échange universitaire. Petit à petit, elle tombe amoureuse de cette ville. Mei Lu se sent connectée aux gens d'ici, même si elle ne parle pas vietnamien. Comparé à la France ou à d'autres pays d'Europe, créer une entreprise au Vietnam est plus facile. Vous pouvez repartir de zéro et réaliser rapidement quelque chose. De plus, le coût de la vie ici est assez raisonnable, vous pouvez donc commencer à faire le travail que vous aimez à temps partiel. La communauté des personnes travaillant dans le domaine de l'art est très diversifiée et en croissance à Hanoï. J'en suis très reconnaissant.
Au début, j'ai eu du mal à trouver un équilibre entre être étrangère et être vietnamienne en même temps. Mais petit à petit, j'ai le sentiment d'avoir ma place ici. Je suis libre de faire ce que je veux comme je le veux. C'est pourquoi je me sens heureuse de vivre au Vietnam. Son retour au Vietnam a non seulement aidé Meilou à découvrir sa passion pour la photographie, mais également à redécouvrir une partie importante de son identité liée au Vietnam. Ces photos sont d'un réalisme fascinant, démontrant la créativité et le talent de cette photographe d'origine vietnamienne. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.